Vikings, je m'appelle Vicky, je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment émigrer au Canada et plein d'autres sujets qui vont t'intéresser à coup sûr. Avant de commencer, tu as lu le titre, tu sais de quoi on va parler dans la vidéo, mais je t'invite s'il te plaît à t'abonner en cliquant le petit bouton qui est là en bas, il est rouge. Tu cliques sur la clochette d'alarme de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et pour être alerté lorsque je poste une vidéo. Tu seras le premier alerté, tu ne vas manquer aucune de mes vidéos et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo si tu peux de me laisser un petit commentaire. Ok, je ris, mais je ne devrais pas. Je ris aussi parce que je suis contente. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui sont en train de changer. Donc, je vais vous faire passer une vidéo qui m'a fait plaisir, même comme ça m'a fait mal, parce que voilà, de l'avouer ainsi, ça fait mal. Je suis africaine, vous avez pu le constater, non? Ça se voit. Et oui, je suis africaine. Et aujourd'hui, je veux parler de la discrimination faite aux Africains, mais non pas seulement aux Africains, mais aux Africains des pays francophones. Une autre question que j'aimerais vous poser, Monsieur le ministre. Aujourd'hui, il y a des étudiants étrangers francophones. Et je pense entre autres à nos concitoyennes, concitoyens du Sénégal, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, autant de citoyens qui vivent un double problème. Et le double problème est celui-ci, Monsieur le ministre. Il y a bien sûr le taux de refus des étudiants universitaires francophones. Par exemple, quand on voit un taux de refus de 70% par rapport à l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec en Outaouais, l'Université du Québec à Rimouski. Mais il y a cet enjeu-là. Mais ce que nous disent beaucoup de ces étudiants-là, il y en a actuellement qui sont au Québec, qui sont en train de migrer vers l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick à cause de la difficulté qu'ils ont, comme étudiants étrangers, à être reconnus au Québec, à être insérés dans la société québécoise. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces étudiants universitaires qui ont choisi le Québec comme terre francophone? Leur dire que, en ce qui concerne le parcours québécois, on respecte des délais extrêmement rapides parce que la personne fait une demande, par exemple, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, elle est admise. Nous, c'est d'émettre un certificat d'acceptation du Québec. Et ça, on le fait dans des délais de quelques jours. Et après ça, la personne doit obtenir un permis d'études d'Ottawa. Ça, collègues, je l'ai dénoncé. Il y a des taux de refus tout à fait intolérables et inacceptables pour les étudiants internationaux qui proviennent de pays francophones. Et ça, c'est partout au Canada. Je l'ai dénoncé, je mets de la pression sur Ottawa. J'ai rencontré en personne à Montréal récemment mon homologue, M. Fraser. Les explications ne me satisfont pas. C'est incomparable avec les taux de refus des étudiants internationaux qui proviennent de pays anglophones. Donc, je suis en train de m'assurer de bien identifier les causes et de remédier à ça. C'est 79% de taux de refus à l'UQTR, en Outaouais, 73%, merci, à Rimouski, 71%. Vous avez vu, le ministre de l'Immigration, il reconnaît que les pays francophones, les étudiants internationaux des pays francophones sont victimes de discrimination au Canada. Ils sont victimes de discrimination en matière d'études, en matière de visa étudiant, parce que on a remarqué un taux de refus de plus de 70%, presque 80% dans des pays francophones comme le Sénégal, le Cameroun, etc. Le fait est que lorsqu'on compare le taux de refus des pays francophones et des pays anglophones, les francophones souffrent. Les francophones souffrent. Qu'est-ce qui peut expliquer que quand un étudiant, il a tout dans son dossier, il a un dossier normal, il a un dossier où il y a tout, mais on lui refuse le visa et le motif est juste bidon. Le motif est juste bidon. Vous n'avez pas prouvé que vous pouvez rentrer chez vous. Comme si on leur a dit que ce n'est pas tout le monde qui vient au Canada, qui vient pour caler là. Non.
Ils doivent comprendre qu'il y a des personnes aisées en Afrique plus qu'au Canada. Il y en a, j'en ai vu. Il y en a des personnes qui sont même bien plus aisées, avec un niveau moyen, ils sont bien plus aisés. Ils veulent juste envoyer leurs enfants. Il y a des entreprises qui veulent envoyer les employés se former au Canada et après retourner. Mais je ne sais même pas si souvent ils prennent la peine d'étudier ces dossiers-là ou c'est simplement parce qu'on est africain et francophone. C'est vrai que le ministre de l'immigration, quand le frère, le compatriote africain là, il lui a dit, quand on remarque que le taux de refus est élevé et les étudiants internationaux au Québec qui veulent partir, il lui a dit que non, on a remarqué les étudiants internationaux, il n'a pas dit africains, mais non, on parle des Africains. Avoir le visa d'étudiant canadien, ça relève de la chance, ça relève du miracle, ce qui n'est pas normal. Tu as beau avoir, il y a des cas où la personne, l'étudiant a de l'argent. Il a tout ce qu'il faut. Le dossier est constitué normalement, mais il refuse simplement le visa. On va prendre par exemple un étudiant à côté francophone, anglophone, qui va introduire une demande de visa. Ils vont rapidement traiter. Et octroyer le visa. Alors que lorsque tu es francophone, non, on t'envoie balader. D'abord, ils ne te répondent même pas. Ils prennent tout leur temps. Non, mais c'est vraiment irritant, c'est vraiment frustrant. Le ministre dit les raisons qu'on a données ne sont pas valables. Bien sûr qu'elles ne sont pas valables. Quand tu fais une demande de sélection d'acceptation du Québec, ils ne prennent même pas 2 mois. Ils sont réactifs. Mais pour appeler l'immigration, mais non, c'est trop. Pour appeler l'immigration ici, tu prends une journée off. Tu ne travailles pas, tu fais rien d'autre. Ton téléphone est juste concentré, juste pour l'appel. On ne te dérange pas parce qu'il ne décroche pas. Donc c'est tellement compliqué cette frustration. Donc c'est bien que le ministre ait reconnu cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le futur, ils vont corriger cela. Parce que le Québec a besoin de la main de ces étudiants. Parce que lorsque vous allez arriver sur le territoire québécois, c'est clair que vous allez vous faire des rencontres pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui n'ont pas par exemple de conjoint. Vous allez faire des rencontres, vous allez vous installer au Québec et ils ont besoin de ces gens-là. Donc, c'est vrai qu'ils perdent un peu, mais qu'est-ce qui explique cela? Ce n'est pas comme si c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte. Le taux a juste explosé. Ils n'étudient même pas les dossiers. Je sais qu'on me demandé si j'ai la preuve de ce que je dis. Je vais leur dire que oui, j'ai la preuve. Ils n'étudient pas les dossiers. Ils n'étudient pas, ils ne regardent pas. Le motif est bidon. Ça ne fait pas de sens. C'est juste un motif facile comme ça qu'on ne peut pas prouver. C'est pourquoi ils utilisent ce motif-là. Ce n'est juste pas normal. Mais la bonne chose, c'est que au moins le ministre, il a dit ouvertement et il a reconnu que c'est vrai. On ne se plaint pas. Donc, il y a quelqu'un qui a écouté, par exemple, les plaintes. Enfin, nous sommes écoutés. Enfin, les choses vont changer. Du moins, non, pas on espère. Enfin, les choses vont changer parce que, étant donné qu'ils ont les yeux, les regards tournés vers eux, il y aura une différence. Cette différence va-t-elle mettre long? On ne sait pas. C'est pourquoi il faut prendre sa chance maintenant. C'est maintenant qu'il faut profiter de cela parce que comme c'est ouvert, comme c'est dit, comme c'est connu désormais de tous, ils vont faire des choses pour changer. Donc les visas, il y aura beaucoup de distribution de visas pour les étudiants francophones. Comme je parlais encore avec un partenaire dans une école québécoise, ils vont faire des efforts pour changer cela pendant un certain temps avant de recommencer encore de replonger dans ces refus. Donc si toi tu veux immigrer au Canada par exemple par le biais des études, ce serait vraiment le temps opportun d'aller. Ce serait vraiment le temps opportun de plonger là-dessus et de saisir cette opportunité, de saisir vraiment quand le fer il est encore chaud. Ceci dit, n'attends pas et saisis cette opportunité, l'opportunité où enfin tout est connu, où ils ne vont plus répéter les mêmes erreurs et saute sur cette opportunité afin de poursuivre ton rêve, afin de réaliser ce que tu as toujours voulu. Donc c'est vraiment l'année de ton année, comme on dit chez nous, c'est l'année de ton année. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. C'était Vicky K depuis Toronto. Bye bye.